Monde, à savoir les 9 joueurs de la Juventus, plus le numéro 10 florentin Antonioni, et l'avant-centre Paolo Rossi, l'avant-centre du Lanerossi et Vicenza. On joue depuis quelques secondes, vous avez vu le départ du match, une montée d'Ondruš, une feinte de Masny et un but de Šurašek. 1-0 pour la Tchécoslovaquie. Ce match nous rappelle un petit peu France-Italie en Coupe du Monde et le but de Lacombe, acquis au bout de quelques secondes de jeu seulement. Revoilà ce but de Šurašek. Mais attention, l'équipe italienne est toujours très dangereuse lorsqu'elle est menée à la marque. Voilà les Italiens à l'attaque avec Tardelli, Antonioni, Paolo Rossi, qui faisait ici sa rentrée. Il avait été blessé à Prague en Coupe de l'UEFA contre le Dukla. Mais Barmos donne tranquillement à son gardien. Pas de problème donc, et Berzo un petit peu inquiet sur ces images. La Tchécoslovaquie qui bénéficie ici d'un coup franc tiré par Masny, renvoi de Benetti. Neoda qui semble bousculé sur cette action par Belugi, réussit tout de même à tirer et le ballon frise la transversale de Dinozov, le capitaine italien, alors que le capitaine Ondruš réclamait un pénalty, une action que nous revoyons vue de derrière les buts. L'Italie à l'attaque avec Tardelli, le numéro 8, qui passe à Antonioni. Tardelli, finalement Barmos qui dégage, mais le ballon est toujours italien avec ce même Tardelli qui centre. Paolo Rossi, un contrôle, Šurašek renvoie, et la Tchécoslovaquie repart à l'attaque avec Josak, le milieu de terrain, qui passe à Neoda. Neoda qui est fauché par Tardelli. L'arbitre sifflera bien entendu coup franc alors que vous voyez en gros plan Dinozov, une nouvelle faute italienne, une faute de Cabrini sur Masny. Il faut vous dire que le match a été fait heurter. Ici vous voyez en gros plan le meneur de jeu du Slovan Bratislava, Masny, qui va tirer ce coup franc. Masny qui prend tout son temps. Tête de Stenbacher, mais Dinozov est bien placé et va pouvoir renvoyer tranquillement ce ballon. Stenbacher, un nouveau de cette équipe tchécoslovaque qui avait marqué 2 buts récemment contre l'Allemagne de l'Ouest. La Tchécoslovaquie s'était inclinée sur son terrain 4 buts à 3. Centre de Causio, tête de Betega. Pas de problème pour Mikalic, le gardien tchécoslovaque. Betega que vous voyez ici en gros plan, qui n'a pas joué sur sa valeur mercredi dernier à Bratislava. Et c'est sur ce score d'1 but à 0 pour la Tchécoslovaquie que M. Wohlers, l'arbitre autrichien, va siffler la mi-temps. Dans cette deuxième mi-temps, nous retrouvons les Tchécoslovaques en possession du ballon avec leur capitaine Ondruš. Ondruš, l'un des rescapés de cette équipe championne d'Europe 76. Avec l'arrière-gauche Gög et les attaquants Neoda et Masny. Masny, sur cette action, Neoda, Gentile du bout du pied devant Kajdusek. Mais le ballon est toujours tchécoslovaque avec Kajdusek. Tardelli qui détourne en corner. Un corner qui ne donnera rien. Toujours 1 but à 0 donc. Benetti, Ponanka qui a remplacé Šurašek à la mi-temps que vous voyez ici en possession du ballon. Il lance Neoda. Un mauvais contrôle de Neoda qui peut tout de même donner en retrait pour Ponanka. Un tir terrible de 20 mètres. Dinozov s'incline pour la deuxième fois, 2 à 0. Grâce à ce but donc de Panenka, un but que nous revoyons à ralenti. Un tir de l'extérieur du pied droit qui nous rappelle un peu le but de Platini contre la Bulgarie en éliminatoire de la Coupe du Monde. 2 à 0 donc. Les Italiens vont un petit peu s'énerver. Tardelli, Antonioni. Une vilaine faute d'Ondruš et vous voyez un vilain geste d'Antonioni. L'arbitre, M. Wohlers, voit rouge.
Antonioni est expulsé du terrain. C'est tout de même un petit peu sévère. Et M. Voller ne reviendra pas sur sa décision. Et l'Italie, menée 2-0, va maintenant jouer à 10. Vous avez vu Bettega qui consolait son coéquipier. Revoilà Bettega en possession du ballon. Ici, vraiment, une faute flagrante sur l'arrière gauche Göck. Et Bettega écope d'un avertissement. Gentili avait d'ailleurs déjà été averti en première mi-temps par M. Voller. On ne fait vraiment pas de cadeau, il s'agit pourtant d'un match amical. Exploit technique de Causio, Bettega, Tardelli qui intercepte. Centre de Tardelli, Causio en retrait, Bettega qui trouve Benetti à 25 mètres. Un très bon tir, mais Mikalic est bien placé. Romeo Benetti qui avait marqué dans les mêmes conditions contre la Hongrie le troisième but italien en Coupe du Monde. Rentrée de Claudio Sala, de Graziani également. Enzo Berzo joue l'attaque puisque Graziani remplacera Tardelli à milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il reste un seul milieu de terrain dans l'équipe d'Italie, Romeo Benetti, puisque Tardelli est sorti et Antonioni, vous l'avez vu tout à l'heure, a été expulsé. Barmos sur la droite. Sur ce centre, une tête de Vazov. Zoff arrête sur sa ligne devant Neoda, l'avant-centre du but de la Prague. Une action que nous revoyons au ralenti. La Tchécoslovaquie domine encore et toujours. Maintenant, c'est facile. Les Italiens sont réduits à 10. Et ça tourne un petit peu à la démonstration. Masny qui alerte Stenbacher sur la droite. Stenbacher en retrait pour Panenka, très bien placé, qui tire juste au-dessus. Début de Zoff. Et on s'achemine tout doucettement vers un 2-0. Claudio Sala qui se trompe un petit peu de camp. Une faute de Bellucci sur Neoda. M. Voller n'hésite pas. Il indique que le point de pénalty. Nous sommes à la 42e minute de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire la 87e minute de la partie. Nous revoyons cette faute de Bellucci. Un pénalty indiscutable, mais quelque peu discuté, comme toujours. Un pénalty qui va être tiré par Masny. Alors que l'entraîneur tchécoslovaque a le sourire. Masny qui avait déjà réussi un pénalty contre l'Allemagne en match amical. Il les tire très bien. Ça s'annonce mal pour Dino Zoff. Masny, Dino Zoff. C'est Masny finalement qui porte la marque à 3-0. 3-0, ce sera bien entendu le score final. Une équipe tchécoslovaque impressionnante tout de même. Même si l'Italie en match amical ne joue pas sur sa valeur. Les Italiens pensent plutôt au Scudetto, c'est-à-dire au championnat italien. Victoire de la Tchécoslovaquie devant l'Italie, 3-0. Là, il s'agit